Roland et je suis administrateur. Donc administrateur de notre association, Trisomie 21. Donc tu vas nous raconter un petit peu... Oula. Tu vas nous raconter ton histoire par rapport à ton parcours et les dents, la bouche. Je te laisse parler. Bonjour. Merci d'être venus nombreux. C'est la première fois que je vais parler de mes dents devant plein de monde. C'est impressionnant. Allez, je commence. Ma petite maman, quand j'étais petit, faisait un suivi annuel et mes dents chez un dentiste de ville. Il n'y avait rien signalé car j'avais une bonne dentition, pas compliquée à l'époque. Mais maman voyait bien que mes dents de lait ne tombent pas. J'ai 6 dents de lait qui n'ont pas de germes. On voyait sur le radio. Ça veut dire si elles tombent, elles ne repoussent pas. En plus, elle est en poussant dans tous les sens. D'ailleurs, ma première dent, c'est elle du fond en bas à gauche. On a été voir en plein d'autres dentistes et ils voyaient bien tout ça, mais ils n'ont rien fait. Ils disaient qu'il fallait attendre que ça pousse et que ça tombe et que je sois adulte. Alors maman en a marre et elle m'a amené voir d'autres dentistes à Paris pour être sûr qu'il fallait toujours attendre que je sois grand et disant tout que ce n'est pas grave. Et c'est très loin, ça coûte cher à maman. Maman a dit que les dentistes qui ne veulent pas se mouiller, ça veut dire pas se couper la vie. En grandissant, j'avais mes dents qui poussent et qui tombent toujours pas. Donc j'avais une double rangée de dents, ça fait un très mal pour manger. Et en plus, c'était pas beau. Vers mes 15 ans, en dentiste à Paris, super cher, a dit qu'il fallait m'arracher quelques dentinettes. Alors on a pris rendez-vous, je suis arrivé chez le dentiste. Il m'a fait s'asseoir dans un fauteuil. Il m'a fait un piqûre, aïe. M'a mis un grand drap blanc sur la tête. Et je n'ai pas aimé du tout. J'ai très peur et j'ai pleuré et j'ai plaqué. À l'époque, on ne m'avait rien dit. C'est le piqûre, aïe, sur le drap, blanc et tout le reste. Bah, croyez-moi que je suis devenu oncle. Et j'ai voulu me sauver pour ne pas tout casser. Alors maman a dit, on arrête. De toute façon, on va tout de suite. Et le dentiste était d'accord. Après, j'ai beaucoup pleuré. Je suis donc reparti avec toutes mes dents comme avant. Alors maman m'a fait marcher de resto associatif. Et grâce à une maman qui connaît super dentiste. Car mes mamans, elle est tenace. Alors, à l'âge de 18 ans, elle a trouvé un bon dentiste. Une femme très douce. Qui a bien voulu commencer à me soigner normalement. Elle s'occupe plus petits enfants et a bien voulu me prendre en charge. Elle m'a d'abord beaucoup parlé et expliqué tout ce qui passait dans ma bouche et ce qu'il fallait faire et le plus important, se brosser les dents.
Je suis. Oula. Ça va marcher devant. Devant. Oui, Je suis allé plusieurs fois de la voir avant et j'ai me préparé de mon cerveau, sur ma cervelle plutôt, car elle m'avait plutôt expliqué de toute façon, c'est fait un petite douceur, un petit m'arracher mes dents que j'avais petit bébé et me mettre un appareil dentaire, des jolies bagues d'enfer. Je l'ai porté pendant 9 mois. Aujourd'hui, regardez, j'ai une belle bouche, c'est importante. Je n'ai plus mal. Je peux manger sans douleur et facilement. De mon travail, c'est important d'avoir des belles dents. Car je suis savant en salle. Et le sourire, c'est important. Je travaille à l'Hippopotamus et je ne suis fier. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Vincent. Donc d'après ce qu'on comprend, ça a été